Bonjour les lovers, ici on regarde ceux qui font que leur bien sans plus tarder un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on peut le sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, même au hatasseux, c'est cadeau. Bon, les lovers, nous sommes... Je rigole parce que franchement, je viens ici pour partager quelque chose avec vous que j'ai vu hier. Que j'ai entendu hier et tout, dans le live de coach Abonchik. Franchement, le live était mal chic. Le live était mal chic. Mais il y a une affaire en particulier qui a retenu mon attention. Vous savez très bien que parfois de temps en temps et tout, j'aime bien et tout, venir commenter et tout, certaines histoires de ces lives. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une femme qui appelle. Elle dit, ma coach et tout, oui, mon mari a... Mon mari, lors du granny, on va dire ça comme ça, lors du bougouli, hein. Mon mari, j'ai voulu descendre là-bas en bas pour frapper une pipe. Ceux qui ne comprennent pas les codes, franchement, vous aussi, de mon commentaire, vous expliquer, hein. Quand je dis descendre de chanter au micro, vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas d'enfants ici. Et en chantant au micro, donc apparemment le mec était comme ça, il était couché comme ça, genre les pieds là-bas, à Washington, là-bas à Kinshasa. Elle était au milieu, elle frappait la pipe, elle chantait comme ça du Céline Dion, du Maria Carey, du Whitney Houston, tout ce que tu veux. Quand tout à coup, gang, c'est son regard s'en alla vers le fond du panier là-bas. En bas là-bas, tu vois, ça veut dire en bas là-bas, tu vois. Elle voit un petit truc blanc qui sort du Elle voit un petit qui sort du trou là-bas là de son monsieur. Elle dit attends, le monsieur s'est oublié. Il était là-bas de ah oui bébé, ah oui bébé, ah oui bébé, ah oui bébé, oui bébé, il a oublié, il s'est oublié. Elle tire la chose comme ça là, elle sort le truc du paradis ou bien de l'enfer, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Elle voit à l'intérieur, il y a un liquide. Non, vous n'êtes pas des enfants. Le sachet qu'elle a sorti là-bas, c'est une capote. On va dire ça comme ça clairement. Qu'elle a sorti du fion de son mari. Elle dit attends. Elle dit attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit oh, mais fais pas attention et tout, continue. Le mec s'est oublié. Quand vous dites dehors, assumez-vous. Vivez vos vies. Vous ne voulez pas. Parce que vous n'êtes pas des hommes, n'est-ce pas? Hein? Elle dit, attends, comment ça? Je suis pas une gamine et tout. Explique-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Le mec ne sait pas quoi dire. Il est là, il dit, oh non, c'est rien et tout. Ils sont des excuses à dormir debout. Elle dit, ok, comme c'est comme ça que tu ne veux pas m'expliquer ce que c'est, je vais aller en faire part à tes parents dès demain. Gang. Le mec pensait qu'elle n'était pas sérieuse. Lui il dit, oh non, mais pas mes parents ça et tout. Mes parents n'ont pas besoin de le savoir. C'est une histoire de couple et tout entre toi et moi. Ça, mes parents... La femme, vous connaissez, comme dans ce genre de situation, elle ne peut pas se taire. Elle s'est levée. Kounya. Elle est partie, elle est arrivée chez les beaux-parents. Elle arrive, elle s'assoit. Là maintenant c'est moi-même qui joue le rôle. Tu vois un peu. Belle-mère, belle maman, ça va pas. On dit, qu'est-ce qu'il y a ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, belle maman. Je sais pas comment vous dire ça, je suis un peu gêné. Voyez hier, moi et votre fils, on faisait la chose. Elle dit oui, et puis c'est quoi? Elle dit, j'ai vu un truc dans son fion, sur une capote dans son fion avec un liquide dedans. Elle dit, hey! Et quand il dit ça la belle-mère, elle voit la tuile de la belle-mère un mot de oh my gosh, mais oh my gosh, tu vois, genre un mot de putain, il est cramé. Mais pas un oh my god, un mot de genre, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Oh là là, Zemel, mais quelle hérésie, oh Sodome et Gomorrhe, non, c'est pas le genre là, c'est genre, oh, putain de merde, elle c'est la vérité. Elle a trouvé ça bizarre, pendant qu'elle parlait, voilà le père qui ronce, gang, la belle-mère la touche, non, ne dis rien, tu vois, fais comme si de rien n'était, tu vois que ça reste entre nous. Le père, il la voit assise, mais ils sont de l'attitude un peu genre, il dit, attends, mais c'est ma fille, c'est comment? Ça fait longtemps et tout, on t'a pas vu et tout, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, la fille, c'est comme ça, ma fille, s'il te plaît, ne parle pas. La fille, son père est chaud comme ça. Elle dit, bon papa, j'ai un truc à te dire. Elle redit la même chose à bon papa. Mais par contre, bon papa, lui, son oh my god, est en mode, mais quelle hérésie, Sodome et Gomorrhe. Hein? Elle faisait mal, tu vois, c'était son modèle. Alors que la mère, c'est en mode, oh my god. Elle sait.
Et là, le papa, il se retrouve à la famille, il dit, attends, mais de quoi elle parle? Je comprends pas. Il appelle son fils au téléphone. Allô? Oui, ici ton père. Ta femme est ici à la maison, elle est en train de nous raconter un problème. On aimerait que tu viennes éclaircir la situation. Le fils s'énerve, dit, oh, moi je viens pas là-bas et tout, il n'a rien à vous dire. Et il vous a chauffé son cœur. Il raccroche. Le père dit, ça veut dire que moi, mon fils, apparemment c'est leur fils unique. Moi, mon fils est oubi. Moi, mon fils est gay. Moi, mon fils nous a caché ça. Parce que s'il ne vient pas, il est là-bas et tout, il ne veut pas venir affronter sa femme devant nous, ça veut dire que sa femme a raison. Il regarde sa femme, sa mère, la mère du fils, il dit, attends, c'est quoi? Ton fils nous fait quoi là? La mère là, elle dit, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a cela quelques années, il y avait des rumeurs sur lui comme quoi il était woubi, comme quoi il était gay. Mais moi, j'ai pas voulu croire, j'ai dit, oh non, ce sont des ragots, des ragots, pardon, comme d'habitude, les mamans ne veulent jamais croire. Croire que ça n'arrive qu'aux autres. Lol. Et après la fille s'est levée, elle est rentrée, elle est partie dans sa famille à elle. Elle a quitté le gars et son père à elle était catégorique. Tu ne rentres pas dans ce foyer là parce que je suis désolé, tu vas aller foutre dans ce foyer. Bon chérie, tu es marié avec ok, ouais. Le gars était là hier, le gars essaie de la reconquérir, tout ça, mais bon, hein, c'est que ça c'est pour yeux de foule. Parce qu'en soi même, sa vraie vie même, c'est ça qui, voilà, qui a été dévoilé là. Maintenant que je vous ai raconté l'histoire, parce que je vous ai raconté l'histoire pourquoi? Parce que c'est une affaire, le genre d'affaire que j'aime. Il y a beaucoup. Mais la vase féminine. Cette vidéo-ci que je suis en train de faire là. Si vous la regardez que vous êtes seul, si vous êtes en couple, marié ou bien en concubinage, quand vos hommes vont rentrer, même si vous avez vu la vidéo, mettez la vidéo à côté de, mettez ma voix, qu'ils écoutent ce que je dis. Et observez-les discrètement. Ne dites rien. Observez-les. Il faut qu'ils écoutent ce que je dis. Parce que beaucoup de vos hommes l'élevage sont woubi. Beaucoup de vos hommes l'élevage sont woubi. Et je pointe ici beaucoup de maris Belovas qui interdisent à Belovas de me regarder. Il y a 2-3 noms qui viennent en tête là. J'ai 2-3 noms qui me viennent en tête. Parce que je n'ai jamais compris cette obsession que certains maris Belovas avaient vis-à-vis de moi. Quand elles sont là, elles me regardent. Je suis censé avoir aucune crainte vis-à-vis de moi. Mais c'est que ça. Oh non, pourquoi tu le regardes et tout? C'est quoi? C'est mon joli temps là qui vous fait frémir, je comprends pas. Moi, je viens à dire, vous les Lovas là, dans vos maris refusent que vous me regardez trop là. Moi, hey, je me connais. On se sait. Dans le dark side, on se sait. Entre nous. On se sait. Ma présence les met mal à l'aise. Pourquoi? Question. Parce que mes vrais Lovas là, oh, quand ils me regardent, quand je les vois, ils sont morts de rire, je les enjaille. Tu vois, ça les dérange même pas. Mais ceux dont ma présence dérange, c'est Lovas. Moi, je vous dis ça. Et vous savez, je suis votre personne, je te regarde sûr. Méfiez-vous. Mais comme vous les filles aussi, vous aimez vous mentir. Je vais vous dire ça, ouais. Ah, ça va entrer ici, ça va sortir là-bas. Ah, ça, c'est pas un problème. C'est vous, votre foyer. C'est vous qui voulez rester dans le mensonge. Ça, c'est votre problème. Parce qu'il y a beaucoup de vos hommes qui vivent cette double vie-là. Qui vont chercher les hommes dehors. Parce qu'ils n'ont pas le culot, ils n'ont pas le cran. Parce que oui, s'assumer comme moi je le fais demande une force mentale exceptionnelle. Surtout dans cette société dans laquelle on vit. En plus, en tout cas, tu viens de la communauté africaine. Je crois que je n'ai pas voulu préciser. Et beaucoup d'hommes, moi je suis garçon, ils ne pourront jamais se placer devant leurs parents pour s'assumer tels qu'ils sont. Et ils font souffrir beaucoup de femmes ici dehors. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées. Entre celles qui sont pas au courant et celles qui savent, mais parentes ne peuvent pas quitter. Elles sont là dans le foyer. Elles deviennent coagulées et aigries. Maintenant, l'autre question que je me pose, c'est cet homme-là. Comment il a fait pour commettre une erreur aussi fatale? Parce que ça, c'est... Même les débutants ne font pas ce genre d'erreur. Il y a deux solutions qui me viennent à l'esprit. C'est soit il a trompé sa femme dans la maison conjugale et que, voilà, que son amant est parti, sa femme est rentrée, du coup il n'a pas eu le temps de se préparer parce que à quel moment tu finis de mougou, la capote reste à l'intérieur de toi et tu ne te rends pas compte de l'enlever et directement tu vas aller mougou avec ta femme. Je sais pas.
Le plaisir était tellement intense au point de s'oublier. C'est le B à bas du trompeur. Quand un trompeur va tromper et tout, tu gâches toutes les preuves, s'il vous plaît. Si tu as trompé chez toi, s'il y a des capotes qui traînent et tout, tu prends tout, tu mets la poubelle, tu tires la chasse. Mais toi, Capot, tu laisses la capote à l'intérieur de toi. Voilà la capote qui sort, avec le liquide dedans. Genre, voilà, tu as l'oubli tellement bien que la jouissance puis jouissale. Mais s'il te plaît, c'est pour ça qu'on dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Tu peux tout faire, mais quand Dieu veut te confondre, il va trouver des solutions. Il va trouver un moyen pour te dire aïe. Parce que sinon, si ça là, on t'en veut pas raconter, tu peux pas croire que c'est la vérité parce que qui peut se faire attraper comme ça? Mais c'est parce que Dieu a voulu révéler son vrai visage. Il était temps qu'il s'assume. Il était temps qu'il arrête de mentir. Il était temps qu'il montre son vrai visage à sa femme. Et la deuxième solution, c'est que il était sûrement en after. Il était soit bourré, soit high. Il avait pris des substances. Parce que là, dans ce genre d'état, voilà, tu te rends pas, peut-être pas compte. Donc, voilà, il est parti mal. Le bougouli était un bougou sale. Tu vois un peu, du coup, voilà, il s'est vite habillé, il est vite rentré, il a oublié de bien se nettoyer. Et quand il est rentré là, quand tu es high, encore un bourgouli, tu as un petit coup là qui reste, petite envie là qui reste. Il a voulu finir ça sur sa femme. Il s'est oublié. Sinon, moi, quelqu'un de sobre, toi, je vois pas comment quelqu'un de sobre peut commettre une telle erreur. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aussi. Pour partager ça avec vous, les lovers, hein. Parce que, moi, je vous dis, vous vous doutez pas du nombre. Du nombre. Il y a besoin que même, maintenant même, plus à l'avance dans le temps, plus il y a des hétéros curieux, comme ils aiment s'appeler. Ah, bon, on va les appeler, oui, on va faire plus simple. Qui sont mariés avec vous. Qui vous prennent, vous, pour couverture. Qui sont là, quand ils voient mes vidéos comme ça, là. Ils sont là, ils fantasment sur moi en secret. Ils sont là, ils se disent, mais lui, là, mon cher, comment il fait? Qu'est-ce que j'ai pris le mougou comme ça? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Hein? Vous allez vous fantasmer sur moi. Vos femmes sont là, vous fantasmer sur moi. Mon cher, vous devez vous fantasmer sur moi-même. En fait, comment? Quand ils vous disent, le vase, ne me regardez pas là. C'est la jalousie, ils font. Vous savez pas. Ils vous font. Parce qu'ils sont là, ils me kiffent. Mais ils me font trop montrer qu'ils me kiffent devant vous. C'est ça suspect. Tu vois? En tout cas, c'est vous qui me kiffez là. Bon, ça peut se comprendre. Mais si eux qui sont trop à fond là sur moi, ça fait pas. Donc, c'est jalousie. Ils vous font comme ça. Ils font genre, c'est sur vous que, oh, parce que je suis un garçon quand même, peu importe, tout que je n'oublie pas. Je suis un garçon, donc voilà, on sait jamais. C'est faux. Ouais, ils vous disent c'est faux. Si je mens. On vous dit, un jour, une love va venir témoigner ici. Moi, je vous dis, on est là. Une love va venir témoigner que hey, mon mari, tu regardes en cachette. Je vous dis, vous allez voir. Donc, faites attention à vous, les lovers. Le dehors est dangereux. Et après, j'ai oublié de préciser, la femme aussi a précisé que elle a compris maintenant pourquoi, quand elle s'est mise avec le mec, sa mère était pressée qu'il se marie. Elle s'est dit tout, oh mais ma belle-mère et tout, elle est trop gentille et tout, elle-même. Les filles, avec belle mec qu'on a de nos jours là. Une belle, ça, les filles, un autre indice, une belle mec qui t'accepte trop vite. Sans chipoter. Ma fille, Margot, méfie-toi. C'est parce qu'elle veut faire couverture de son fils. Parce que les femmes ont beau dire, oh mais on sait pas. Aucune mère, aucune femme ne sait pas que son fils est Whoopi. Ah oui, oui, je suis désolé. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. À un moment donné, arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Dans une belle-mère, qui la raison c'est que les belles ont du mal à laisser leurs enfants là. Qui est pressé que ton fils aille au mariage. Une de tu te maries quand? Une de tu fais quand les enfants? C'est pour couvrir. C'est pour mettre de la poudre aux yeux, au voisinage, à la famille. Donc, méditez sur ça, mes chéris. Vraiment. Sur ce, moi j'ai fini de vous parler. Ce soir en live, les lovers, c'est tout. Nous serons en live ce soir à 20h. Hein, parce qu'on va encore vous parler de ce sujet en profondeur. Plus de la spiritualité. Parce que, voilà, j'ai encore des histoires à vous raconter. Mais ce soir, ça se fera ce soir en live à 20h. Donc, je vous attends. Sur ce, ciao, bye.